Ma femme est chambre 4238. Et Une elle... seconde. Maternité? Non, c'est la pédiatrie que vous voulez. Je vais vous transférer. Est-ce qu'un docteur peut venir la voir? Elle a besoin de dormir. Je vous assure qu'elle va pas bien. Faites-moi confiance. Si vous ne pouvez pas, est-ce que quelqu'un d'autre peut venir? Maternité? Davis se rendit compte qu'il était traité injustement, mais il ne pouvait pas laisser sa femme attendre les secours. Après avoir été averti, Pavie alla immédiatement questionner l'infirmière. Cependant, celle-ci affirma que l'hôpital manquait de personnel. Mais Pavie remarqua que les soignants étaient occupés à jouer avec les enfants. Pourquoi c'est si compliqué de s'occuper de Madame Davis? Je suis obligé de m'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Elle est traitée comme tous les autres patients. Sans vouloir, vous manquez de respect, j'ai l'impression que non. Voyant le médecin arriver, Davis se sentit enfin soulagé. Mais le médecin constata très vite quelque chose d'anormal. C'est pas normal qu'il y ait autant de sang dans son cathéter. À cet instant, Davis ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre. Sa femme semblait elle aussi comprendre ce qui se passait. Pavie appela immédiatement le médecin traitant de Léa, mais celui-ci affirma que Léa ne présentait aucune anomalie. Dites-moi que vous n'êtes pas ce genre d'homme. C'est une accusation très blessante et absolument ridicule. Pavie dut donc demander à l'infirmière de lui organiser un examen. Cependant, 1 heure passa sans la moindre réponse. Lorsqu'il confronta l'infirmière, celle-ci prétexta ne pas avoir le temps. Alors que Pavie s'apprêtait à lui faire comprendre sa faute, une mauvaise nouvelle arriva. Docteur Provèche, ma femme a besoin d'aide tout de suite. J'ai froid. Donne-moi des couvertures. J'ai trop froid. Bipez le docteur Stewart. Mais il est où? Je m'en fous, qu'il vienne maintenant. Le corps de Léa ne pouvait plus supporter la douleur, mais la situation allait bientôt empirer encore davantage. En examinant Léa, Pavie découvrit quelque chose d'encore plus grave. Le médecin accourut, mais ne put qu'assister à une scène terrifiante. Il y a un épanchement dans l'abdomen. Elle fait une hémorragie interne. Et elle est en hypotension. On l'emmène au bloc maintenant. Tu vas voir, ma chérie, tout va s'arranger. Davis refusait de lâcher la main de sa femme, mais le règlement l'obligeait à attendre devant la porte. À cet instant, sa femme sembla comprendre quel serait le dénouement. Pendant la tentative de sauvetage de Léa, les médecins découvrirent une vérité encore plus effrayante. Quand a eu lieu la césarienne? Il y a 6 heures. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Léa Davis ne passait pas en priorité. Davis attendit jusqu'à tard dans la nuit, sans savoir ce qui se passait à l'intérieur. Devant la salle d'opération, le médecin traitant de Léa restait debout, désespéré. Le pire était arrivé. Posez-vous la question. Ce serait arrivé si Léa n'était pas noire. Trop de femmes meurent de cette manière, peu importe leur couleur. C'est vrai que ça arrive 4 fois plus souvent aux femmes noires. C'est un fait. Alors, docteur? Je suis donc au regret de vous annoncer que malgré nos efforts, votre femme n'a pas survécu.